Tu vas comprendre en quelques minutes tout le potentiel du narratif crypto lié à l'intelligence artificielle. Imagine un gosse des années 30 qui parcourt les rues animées de Paris à bicyclette, complètement excité à l'idée de croiser les toutes premières voitures en circulation. Sur le chemin, il croise son oncle, un visionnaire, et il lui dit « À l'âge adulte, tu monteras à bord d'avions commerciaux de 40 mètres de long en compagnie d'une centaine d'autres personnes. Tu rejoindras l'Asie en seulement 10 heures, propulsé par ces engins volants à plus de 800 km/h. Et certains humains connaîtront même une vie d'aventure en parcourant tous les pays du globe. » Et quand on voit à quoi ressemblaient les tout premiers avions du XXe siècle, ça paraît insensé et pourtant c'est arrivé. Là où je veux en venir, c'est que ce petit garçon d'hier, qui ne croit pas un seul mot de son oncle, c'est nous aujourd'hui. Et l'avion, c'est l'intelligence artificielle. Aussi improbable que cela puisse paraître pour certains, dans un futur proche, l'IA imprégnera littéralement tous les aspects de notre quotidien. Et si tu regardes cette vidéo, je sais que tu le sais. En fait, la technologie est déjà là, sauf qu'elle ne ressemble pas à un robot. Elle s'appelle Siri, ChatGPT, ou alors elle se cache derrière les recommandations de contenu sur Netflix, YouTube ou les produits Amazon. Mais contrairement à l'avion où un problème technique se traduit violemment par un crash, avec l'IA, les conséquences d'une mauvaise construction sont beaucoup moins évidentes et plus difficiles à prévoir. En octobre dernier, je suis parti à Madagascar. Ouais, c'est quand même pratique l'avion. Et ChatGPT m'a servi de guide touristique spécialisé afin de planifier mes itinéraires et répondre à toutes mes interrogations sur l'île. C'est le premier degré d'utilisation des modèles de langage, un niveau similaire à ceux qu'il exploite pour traduire un texte, corriger des erreurs ou générer des synonymes. Maintenant, imagine que j'utilise la puissance de ChatGPT pour qu'il adopte le rôle de thérapeute. Mieux encore, un thérapeute personnel. Je lui confie mes peurs, mes doutes, mes erreurs et je lui demande de l'aide pour mieux vivre mon mal-être. Je pourrais même lui confier des secrets que je n'ai jamais révélés à personne. Par exemple, le fait que j'ai trompé ma femme et que je me sente mal après coup. Ces informations sont personnelles, sensibles, ça n'a plus rien à voir avec la planification de mon voyage. Le problème, c'est qu'en partageant ces choses confidentielles, on peut se demander à qui appartiennent les données que je fournis et comment sont-elles utilisées. Donc autant le contenu de voyage, je m'en fous. Mais là, je veux pas que ma femme l'apprenne ou que mon patron sache que je suis au fond du trou. Maintenant, imaginons un futur proche où l'IA endosse le rôle de manager. Elle me fournit toutes les informations économiques dont j'ai besoin pour la journée, résume les réunions auxquelles je n'ai pas pu assister et m'aide à prendre de meilleures décisions. Encore une fois, qui va conserver les informations confidentielles et révélées lors de nos échanges? Et comment seront-elles utilisées? Si je fais pas attention, je pourrais très bien lui révéler la recette complète de Coca-Cola ou lui partager les plans stratégiques d'Apple pour les 6 prochains mois. Les entreprises et individus courent le risque que des informations soient accessibles par des personnes non autorisées ou qu'elles soient utilisées à des fins non prévues, genre imitation, espionnage et tous ces petits trucs-là pas très sympathiques quoi. L'IA détient également un pouvoir impressionnant de persuasion sur la façon dont nous pensons et les choix que nous faisons. La conception des IA actuelles est souvent opaque, ce sont des boîtes noires. Donc, comment être sûr que les réponses générées par un LLM ne sont pas biaisées, qu'elles ne vont pas chercher à me nuire, ou chercher à me convaincre de rejoindre un mouvement? Surtout si je pose des questions du genre « Quelle religion est la plus vraie? Est-ce la faute de l'Iran ou de l'Israël? Qui a commencé en premier? Faut-il voter pour le RN ou le FN ?» Donc, quand on utilise l'IA, il faut être capable de se demander qui a fabriqué cette IA et comment a-t-elle été fabriquée? Sur quel jeu de données? En raison de leur coût élevé, la domination des IA propriétaires centralise le pouvoir entre quelques grandes organisations. Et bien que le développement d'IA open source existe, il manque souvent d'incitations suffisantes pour les développeurs, ce qui les empêche de rivaliser sur un pied d'égalité avec les géants du secteur. En plus, les contributions individuelles doivent être combinées par des collaborations pour obtenir des IA puissantes, capables de rivaliser et surpasser les performances de l'IA propriétaire. C'est pour tous ces motifs et ceux que nous aborderons par la suite que la synergie entre l'IA et la blockchain promet un bel avenir à de nombreux investisseurs du narratif. Avant de continuer, je t'ai préparé une synthèse du narratif IA dans lequel je résume tous les arguments de la vidéo et davantage. J'explique plus en détail les différents niveaux d'IA, les workflows, à quel moment du processus les GPU sont nécessaires, quelle est la taille du marché et bien d'autres. Toutes ces informations sont nécessaires pour détecter des opportunités d'investissement et investir intelligemment dans le narratif. C'est gratuit, il suffit de cliquer sur le lien en description et tu reçois le compte rendu immédiatement dans ta boîte mail. Dans le fond, l'IA, c'est quoi? L'IA, c'est un logiciel qui utilise des données pour apprendre et prendre des décisions, un peu comme l'être humain. C'est comme un ado à qui on enseigne le théorème de Thalès et celui de Pythagore, il apprend les formules et on lui montre comment les appliquer sur différents cas concrets.
Ensuite, pour vérifier qu'il a compris, on lui donne un problème à résoudre seul. Grâce à ce qu'il a appris, il va choisir le bon théorème et l'utiliser correctement pour répondre aux différentes questions posées. Concernant l'IA, son champ d'intervention est beaucoup plus large que notre ado. Elle est utilisée pour prédire la météo, diagnostiquer des maladies, recommander des produits en ligne, analyser des données financières et même conduire des voitures autonomes. Et pour comprendre les prémices de l'IA, il ne faut pas chercher bien loin, c'est la calculatrice. Elle est capable de remplacer une tâche humaine, le calcul, parce qu'elle est plus rapide que nous pour le faire. D'ailleurs, pour ceux qui craignent d'être remplacés par des robots, rappelons que la calculatrice n'a jamais supprimé d'emplois, mais elle a plutôt libéré du temps pour des tâches plus enrichissantes. Regardez par exemple ce qui s'est passé avec l'introduction des caisses automatiques dans les supermarchés, et puis les distributeurs automatiques de billets. Les opérateurs sont toujours présents, en complément de l'automatisation. À mon avis, dans quelques décennies, l'IA sera tellement évoluée qu'elle supprimera effectivement certains postes, mais elle en créera également de nouveaux, parce que la productivité demeure un enjeu majeur dans nos sociétés. Bref, je digresse. Par la suite, en 1973, le téléphone portable est apparu. À l'époque, personne n'imaginait à quel point il deviendrait indispensable. Les générations qui sont nées après 1973, ils ont grandi avec cette technologie déjà présente. Voyez ce qu'elle est devenue 50 ans après. Aujourd'hui, des gens naissent avec l'IA. Imaginez l'impact monumental qu'elle aura dans quelques décennies. Tout le monde s'accorde pour dire que nous sommes à l'aube de quelque chose de colossal. Mais nous savons déjà que l'avenir n'est pas sans défi. Je t'ai parlé de la collecte des données sans consentement, de leur utilisation par des tiers et du manque de transparence des IA propriétaires. Et ce ne sont pas les seuls problèmes liés au système d'IA centralisé. C'est bien connu, tout système centralisé présente un point de défaillance unique. Une cyberattaque ou une défaillance technique peut compromettre l'ensemble du système, exposant des données sensibles et interrompant les services. Et des exemples marquants, il y en a plein. En 2017, Equifax, une des plus grandes agences de crédit américaines, subit une cyberattaque massive. Les hackers exploitent une vulnérabilité dans leur système informatique en compromettant les données personnelles de 147 millions de personnes, y compris les numéros de sécurité sociale et des informations de crédit. En 2016, un problème technique chez AWS provoque une panne majeure affectant des milliers de sites web et de services en ligne. AWS, c'est une plateforme de services cloud proposée par Amazon et leader de son marché. Il faut savoir que AWS est aujourd'hui largement utilisé dans le Web3 pour le stockage des données ou comme infrastructure pour déployer des nœuds, ce qui pose tout de même des questions de décentralisation et de résilience de certains projets d'écosystème, comme au hasard The Graph et Ethereum. Comme les services d'IA sont dominés par les géants technologiques Google, Amazon et Microsoft, et qu'ils possèdent des ressources financières colossales et un accès privilégié aux technologies avancées, eh bien les petits entrepreneurs ils n'osent pas trop s'aventurer sur leur terrain. Et pour ceux qui osent tout de même, ils se font cannibaliser. Dans cette course à l'armement, les grosses compagnies dépensent des milliards de dollars pour mettre la main sur les meilleures startups. Et le CEO de la startup, comment dire, il a bien du mal à refuser l'offre quoi. Donc bref, ces mastodontes ont également accès à d'énormes quantités de données nécessaires pour entraîner leur modèle d'IA. Par exemple, Google utilise les données de ses nombreux services comme YouTube et Google Maps, tandis qu'Amazon exploite les données de ses plateformes de commerce électronique et de ses services cloud. Au final, les entreprises font face à des barrières à l'entrée élevées, notamment les coûts exorbitants des infrastructures nécessaires pour développer des solutions d'IA et la difficulté d'attirer les talents en raison des salaires compétitifs offerts par les géants technologiques. Ce qui en découle, c'est un manque d'incitation financière et de soutien pour les petits développeurs indépendants. Pour le coup, ça limite leur engagement dans la recherche et le développement de nouvelles technologies d'IA. Et sans un environnement favorable et des ressources adéquates, ces développeurs talentueux sont moins enclins à investir du temps et des efforts dans des projets innovants. Cela freine l'avancement de l'IA, empêche l'émergence de solutions novatrices et ralentit l'évolution technologique globale. Les systèmes d'IA peuvent refléter ou amplifier les biais présents dans les données utilisées pour les entraîner. Ces biais ont pour conséquence une série de discriminations et des injustices dans divers domaines. En 2018, Amazon a abandonné un outil de recrutement basé sur l'IA après avoir découvert qu'il discriminait systématiquement les femmes car les modèles avaient été entraînés sur des données reflétant la prédominance masculine dans les emplois techniques. Les plateformes comme YouTube et Facebook utilisent des systèmes d'IA pour détecter et supprimer les discours haineux et les contenus violents, mais ces algorithmes suppriment au passage des vidéos éducatives comme celle-ci ou des reportages journalistiques parce qu'ils contiennent des mots-clés ou des images jugées inappropriées sans prendre en compte le contexte. On peut se demander par ailleurs si c'est l'algorithme qui s'est trompé ou si c'est l'entreprise qui censure. En concentrant le pouvoir de décider sur ce qui peut ou ne peut pas être publié, ces entreprises peuvent imposer une uniformisation des perspectives et limiter la diversité des opinions.
En 2020, Twitter et Facebook ont été critiqués pour leur gestion des informations concernant les élections américaines, avec des décisions de suppression de contenu perçues comme politiquement biaisées. Les plateformes ont été accusées de ne pas détecter efficacement la désinformation liée aux élections. Et une étude a révélé qu'entre 20 et 50% des publicités contenant de la désinformation électorale ont été directement approuvées par Facebook. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, notamment sur le côté innovation et le fait que la centralisation de l'IA restreigne des cas d'utilisation, mais on va passer au système décentralisé, l'IA sur la blockchain. Les systèmes d'IA sur la blockchain sont accessibles sans permission. N'importe qui peut y contribuer librement. Ça réduit les frictions et ça permet aux entreprises de passer à l'action rapidement. Cette accessibilité ouverte favorise l'inclusion et permet à un plus grand nombre de développeurs et d'utilisateurs de bénéficier des technologies d'IA, indépendamment de leur localisation géographique ou de leur statut économique. Lorsqu'un développeur veut utiliser une API, il peut tout simplement la récupérer et commencer immédiatement à coder sa DApp. Une API, c'est une façon simple pour différentes applications ou logiciels de communiquer entre eux et d'échanger des informations. Les développeurs utilisent des API comme celle de Etherscan pour accéder aux données de transaction, aux soldes des portefeuilles et aux événements de contrats intelligents sur la blockchain Ethereum. Sans API, les développeurs devraient gérer eux-mêmes des nœuds complets de blockchain, ce qui ajoute de la complexité et des ressources financières. Dans un système décentralisé, le développeur d'IA n'a pas besoin de passer par des processus d'approbation compliqués ou d'attendre des autorisations pour commencer son activité. La nature décentralisée des blockchains confère au système d'IA une meilleure résilience face aux pannes et aux attaques, car il n'existe pas de point de défaillance unique. Ces systèmes sont conçus pour fonctionner même si une partie du réseau est compromise ou défaillante, car chaque nœud du réseau blockchain possède une copie complète de toutes les transactions. L'intégration de l'IA avec la blockchain apporte des niveaux élevés de sécurité et de confidentialité grâce à des transactions sécurisées par cryptographie, au traitement de données chiffrées et à l'utilisation de smart contracts. Des technologies avancées comme le FHE, l'ADP, les TEE et le MPC jouent un rôle crucial dans la protection des données sensibles. D'ailleurs, tu auras plus d'informations sur chacune de ces techniques dans le PDF que je t'ai préparé. Ces caractéristiques rendent les systèmes d'IA sur blockchain plus robustes contre les manipulations et les accès non autorisés, tout en garantissant que les données restent confidentielles et sécurisées. Le projet Phala est un bon exemple de l'utilisation des TEE dans la création et l'utilisation d'agents autonomes. Je ferai d'ailleurs une petite vidéo là-dessus prochainement. Allez, je te spoil un peu quand même pour te faire plaisir. Les TEE, ce sont des zones sécurisées au sein des processeurs. On appelle cela des enclaves. Elles garantissent que les données et les calculs effectués à l'intérieur restent confidentiels et intacts, même si le reste du système est compromis. Les blockchains publiques permettent de vérifier chaque transaction et processus et ça assure une transparence totale des décisions prises par les algorithmes d'IA. Quand un algorithme d'IA prend une décision basée sur un jeu de données, cette décision ainsi que les données utilisées et le processus de décision sont enregistrés dans la blockchain. Toute personne intéressée peut alors vérifier ces informations pour s'assurer que la décision a été prise correctement et sans manipulation. Cette traçabilité est particulièrement utile pour lutter contre les deepfakes. En enregistrant chaque étape du processus de création d'une vidéo depuis la capture initiale jusqu'à la diffusion finale, la blockchain peut authentifier de manière immuable chaque contenu visuel. Par exemple, un discours officiel du président peut être signé numériquement et horodaté sur la blockchain. Avant que la vidéo ne soit largement partagée ou publiée, les plateformes de médias peuvent vérifier cette signature numérique contre le registre blockchain pour s'assurer de son authenticité. Si la vidéo ne correspond pas aux enregistrements de la blockchain, elle peut être immédiatement marquée comme potentiellement falsifiée. Et en complément, le viewer peut s'assurer lui-même de son authenticité en copiant le lien de la vidéo et en le collant dans un explorateur de blockchain. La provenance décentralisée des données fournies à l'IA, ça garantit que l'information provient de diverses sources, ce qui limite les biais liés à une seule perspective ou une seule base de données. Les blockchains décentralisées rendent les systèmes d'IA moins vulnérables à la censure, ce qui favorise une plus grande liberté d'expression et un accès égal à l'information. Aucune entité unique ne peut contrôler ou restreindre l'accès aux informations. Les utilisateurs partagent et accèdent librement au contenu sans crainte d'une censure arbitraire. Cette structure renforce la liberté d'expression et garantit le fait que chacune de nos voix puisse être entendue et respectée. Cela laisse notamment un champ plus libre à la création de contenu sur les différents canaux de réseaux sociaux. Les systèmes d'IA sur blockchain offrent aux utilisateurs un contrôle total sur leurs données, leur permettant de choisir librement de les partager ou non. Cette autonomie garantit que les utilisateurs ne sont plus à la merci des grandes entreprises qui collectent et exploitent leurs données sans consentement explicite.
En plus de cette protection, les utilisateurs peuvent également être rémunérés pour le partage de leurs données, transformant ainsi leurs informations personnelles en une source de revenus potentielle. On peut citer des projets comme Ocean Protocol ou plus récemment Massa, un projet que j'aime beaucoup notamment pour le fait d'être pionnier dans l'intégration de SBT. Je vous ferai également une vidéo là-dessus un peu plus tard. Cette capacité à contrôler et monétiser les données personnelles représente une avancée significative vers un Internet plus équitable et respectueux de la vie privée. Les systèmes d'IA sur blockchain créent un environnement dynamique de par leur capacité à offrir des incitations financières en tokens aux développeurs et aux utilisateurs qui participent au développement du réseau. Ces incitations encouragent des contributions actives et favorisent l'innovation, ce qui est idéal pour garantir une évolution continue du réseau. D'ailleurs, on commence tout juste à percevoir de nouveaux cas d'utilisation grâce à l'émergence des agents autonomes. Les agents, ce sont des programmes qui exécutent une série de tâches sur la blockchain de manière autonome pour remplir les missions qui leur sont confiées. Ce qui est vraiment excitant, c'est que ces agents peuvent collaborer et se rémunérer entre eux pour les tâches accomplies. C'est ce qu'on appelle l'économie des machines. Allez, ce soir, j'ai envie de regarder un petit film d'action qui se déroule en Alaska avec Zendaya et Brad Pitt. Je fais un vocal à mon super agent autonome. De son côté, il va interpréter mon message et établir un plan d'action. Écrire un script avec un LLM, trouver une IA pour générer une vidéo avec mes acteurs, une autre pour recréer leur voix, puis envoyer le tout sur mon téléphone pour que je puisse regarder mon film à 21h. Et pour chacune des actions réalisées, les différents agents seront récompensés. Les experts en IA prévoient que l'économie des machines nous permettra de découvrir une infinité de nouvelles choses auxquelles nous n'aurions jamais pensé par nous-mêmes, comme de nouveaux produits à fabriquer, atteindre de nouveaux consommateurs autrefois inaccessibles ou de nouveaux systèmes financiers, à l'instar de celui des agents autonomes. Ce qui m'amène au dernier point. Les agents autonomes existent déjà sur le Web 2 et AutoGPT en est un exemple parfait. Il est capable de planifier et d'exécuter des tâches plus ou moins complexes tout en s'adaptant aux difficultés rencontrées. Par contre, il y a un domaine sur lequel il est limité, c'est la finance. Les systèmes d'IA sur blockchain débloquent de nombreux cas d'application, notamment dans le secteur financier, parce qu'avec notre autorisation, les agents autonomes peuvent se connecter à nos wallets, engager des transactions et faire fructifier nos actifs. C'est clairement une tâche que je ne confierai jamais à AutoGPT pour les raisons évidentes qui ont été mentionnées tout du long. Ces agents autonomes du Web3 analysent continuellement le marché et prennent des décisions optimisées pour maximiser les rendements des utilisateurs tout en garantissant la transparence et la sécurité grâce à la technologie de la blockchain. Je peux demander à mon agent, prends les 10 000 USDC de mon wallet et trouve-moi un protocole qui me rapporte 10% de rendement par mois. Cette capacité à gérer et à optimiser les actifs de manière autonome ouvre de nouvelles opportunités d'investissement et de gestion financière, mais surtout ces technologies rendent accessible à un public plus large le Web3. D'ailleurs, j'aime me mettre à la place du futur nouvel utilisateur qui ne connaît rien à la crypto et qui ouvre son premier wallet. Il veut envoyer un petit peu d'argent à son ami Bobby. Un agent autonome est connecté d'office à son wallet. L'utilisateur missionne son agent d'envoyer des ETH à Bobby et l'IA lui demande combien. Il lui dit 0,1 ETH. L'IA a bien capté son intention et elle lui soumet le bouton Envoyer de MetaMask. L'utilisateur clique dessus et c'est tout ce qu'il a à faire. Pas d'histoire de clés publiques, clés privées, frais de transaction, chaîne de destination, mémo et tout ce qui va avec. C'est comme avec Internet. Alors moi j'ai pas connu, mais au tout début c'était réservé aux geeks qui devaient maîtriser des manipulations techniques pour l'utiliser. Genre, il fallait utiliser les lignes de commande, paramétrer son courrier électronique, etc. Aujourd'hui, pour l'utilisateur, Internet c'est simple et transparent. On clique sur des boutons et on accède directement au site Internet qui correspond à notre requête. C'est exactement ça que nous voulons sur Web3. Et les agents IA ont la capacité de le faire. Aujourd'hui, personne ne connaît vraiment le protocole HTTP, ce n'est pas un problème moi non plus. Je vis dans un appart sans savoir par quels moyens scientifiques ou techniques il a été construit. De même, le jour où les utilisateurs n'auront plus qu'à cliquer sur des boutons sans avoir besoin de comprendre la technologie Web3 pour l'utiliser, alors tout le monde l'adoptera.